Claude Perrier, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média TDF Le Figaro. Vous êtes un ancien de Radio France, de France Bleu. Vous êtes depuis février le PDG du groupe La Provence, donc le quotidien de La Provence de Marseille, qui est édité à 113 000 exemplaires en 2014. Tout à fait. Et qui a été racheté par Bernard Tapie en 2013. Mhm. Alors il y a une première urgence que vous aviez à gérer, c'est engager un plan pour ramener les comptes à l'équilibre, puisque les pertes annuelles s'élèvent à peu près à 3,5 millions d'euros. L'un de vos objectifs notamment, c'est de réduire la masse salariale. Il y a un plan de départ volontaire qui a été engagé, qui se termine avec les départs qui en cours. J'allais dire, vous en êtes où? Il n'y aura plus de plan, parce qu'il y a eu 2 plans, il y en a eu un en 2014, il y en a eu un cette année. Maintenant, j'allais dire, l'entreprise de La Provence, les salariés sont rassurés sur leurs perspectives? Oui, rassurés, oui. C'est vrai que nous avons connu, et les salariés ont connu, on va dire, des années difficiles. Moi, je suis rentré dans la société il y a un an jour pour jour et nommé PDG le 20 ou le 22 février. Et c'est vrai que quand j'ai hérité de la place de président, mon actionnaire, comme tout actionnaire, demande de pérenniser l'entreprise et de trouver des sources de revenus et que cette entreprise puisse gagner de l'argent et surtout aussi pérenniser les emplois. Donc j'ai mis un plan de sauvegarde en place. Ce n'est pas un plan social puisqu'un plan de sauvegarde est adossé à un plan stratégique. Et donc nous nous sommes vus avec les partenaires sociaux et nous avons mis ce plan en place et qui est aujourd'hui terminé puisque les départs commencent à se faire ce mois-ci. Combien de départs finalement? Une soixantaine de départs. Y compris les CDD? Y compris les CDD, voilà. Donc, et c'est vrai que c'est un moment difficile pour une entreprise, des deux côtés, hein, puisque côté direction, c'est jamais agréable de se séparer de personnes. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance, et j'ai la chance d'avoir en face de moi de vrais partenaires, des partenaires sociaux, et qui ont su comprendre que l'entreprise ne pouvait plus rester en l'état, puisque comme vous l'évoquiez, elle perdait 3,5 millions. Et grâce, on va dire, à leurs efforts, à nos efforts, et à cette on va dire, entente entre partenaires et direction, on verra en 2015, le groupe sera équilibré. Et en tout cas, ce que je souhaite en 2016, c'est qu'on regagne de l'argent. Et en tout cas, c'est l'engagement que j'ai pris envers les salariés, mais surtout envers mon actionnaire. D'accord. Cette réduction de masse salariale, c'est la moitié de votre objectif de réduction de coûts? Non, la masse salariale, là, c'est une soixantaine, c'est un coût, un plan quoi qui coûte cher, puisque c'est 5 millions d'euros pour 4 millions d'économies. Et c'est vrai qu'entre, on va dire, l'économie de la masse salariale, plus des économies sur des frais de gestion, et puis aussi accroître les revenus, on arrivera à l'équilibre et on gagnera de l'argent. Ce qui est rare dans notre métier, puisque pour moi c'est un nouveau métier, puisque cela fait qu'un an que je suis dans la presse écrite. D'accord. Alors il y a toutefois un petit souci, c'est qu'une trentaine de journalistes volontaires au départ réclament des indemnités que Bernard Tapie refuse de payer. Il y a un recours en annulation devant la commission, devant la Cour d'appel de Paris, une décision en fait de la commission arbitrale des journalistes avec un recours devant la Cour d'appel de Paris. Vous en êtes où dans cette procédure Alors, un souci, non, ce n'est pas un souci, c'est que quand un actionnaire achète un journal, et vous le savez, les journalistes ont le droit de mettre en place leur clause de cession. Ce que bon nombre de journalistes ont fait, une quarantaine. Donc, les premiers 15 ans ont été payés, et puis les 15 autres années où les 8, les 10 ou les 20 passent devant une commission arbitrale. Et donc la loi fait qu'on peut demander un recours, ce que nous avons fait. Donc peut-être nous paierons un jour, mais il était important aussi, si vous voulez, parce que ça représente une très grosse somme. Ça représente quel montant le montant total, on va dire, des indemnités représente 4 millions. Ouais, donc voilà, donc 2 millions a été versé, il reste encore 2 millions. Et c'est vrai qu'en tout cas, mon choix, ça a été de préserver l'entreprise et avant tout de la pérenniser, parce que je rappelle il y a quand même 950 personnes et 950 familles qui travaillent à la Provence, quoi. Donc, dans une situation difficile, il faut faire des choix, je les ai faits. Et donc après, la loi, je fais confiance à la loi, nous dira s'il faut payer ou pas. D'accord. Alors, cette fois-ci, de façon plus dynamique, vous avez dit notamment qu'il fallait relancer par les revenus, c'est-à-dire aller vers des diversifications, pousser des nouveaux services. Alors, ça prend évidemment plusieurs directions. Déjà, sur le plan numérique, qui est le gros sujet dans la presse,
Comment est-ce que vous digitalisez vos activités? Quel est un peu votre plan là, de marche pour les années à venir? Déjà, si vous voulez, on parlait tout à l'heure de PSE, mais on parle aussi de plan stratégique. Et c'est vrai que je suis parti sur 3 axes pour développer le groupe. Donc nous avons le print, nous avons le web et nous avons aussi l'événement. Donc concernant le print, c'est vrai que c'est aussi notre ADN et ça représente 53% de nos ventes. C'est pas rien puisqu'on fait quand même 100 millions d'euros. Donc voilà. Plus la moitié de votre chiffre d'affaires, c'est le papier. Tout à fait. Voilà, c'est le papier. Et donc il ne faut pas le négliger. Et surtout, il faut le pérenniser. Donc pour ça, on a travaillé sur le papier. Donc on est en train on a lancé un supplément luxe. On met quelque chose qui est inédit aussi. On met des vendeurs à la criée, comme ça se faisait au bon vieux temps, que ce soit sur la Canebière ou dans tous les départements qui vendent des journaux et pour aider aussi les kiosquiers parce que malheureusement les kiosquiers ferment. Donc voilà, il faut être sur le terrain. On développe aussi tout ce qui est les éditions, donc que ça soit de l'emploi, que ça soit sur à table, des magazines. Est-ce que vous allez fusionner des éditions ou est-ce que c'est Alors c'est un projet, mais je voudrais finir aussi concernant le print. Il ne faut pas oublier quand même que l'on a 50 000 abonnés et que le souhait de Bernard Tapie aussi, c'était de leur donner du pouvoir d'achat. Et voilà, donc on a mis en place une jolie carte qui s'appelle voilà, la carte pouvoir d'achat. Je la montre, voilà, pour ceux qui veulent la voir. Et avec ça, voilà, nos 50 000 abonnés peuvent avoir des réductions, que ce soit sur des grandes marques. Donc ça, c'est le print. Ça, c'est le print. Sur le numérique, web. Alors sur le numérique, oui, bien sûr, ça fait partie de notre plan de relance. Donc déjà, on a un journal, on a un beau plateau comme vous. Et tous les jours, on fait un 18-18-18. Un 18-18, pardon. On a refait complètement notre site en octobre 2014 et avec, on va dire, un claim qui dit l'info s'écrit aussi en images. Donc on a, on va dire, un site un petit peu particulier par rapport à la PQR avec beaucoup d'images et très dynamique. La vidéo, beaucoup. La vidéo, beaucoup, bien sûr. Donc, on développe aussi bon nombre de partenariats sur le web. Donc, on travaille avec l'Argus, on travaille avec Surface Privée, qui est dans l'immobilier, mais on travaille aussi avec vous, le Figaro Classified. Donc voilà, le web, on s'associe aussi avec des marques pour développer aussi des services, des nouvelles applications mobiles. Et puis là, on travaille sur... je pense que ça sera prêt au mois de juillet ou au plus tard septembre, une offre premium. Pour, on va dire, nos abonnés et puis pour nos futurs abonnés. Donc oui, le web est quelque chose d'important. On fait quand même 22 millions de pages, 2 millions de visiteurs. Et c'est vrai que la vidéo fait partie aussi de notre plan de développement. D'accord. Vous parliez d'applications mobiles. En PQR, qu'est-ce qui peut être intéressant à développer sur le support mobile? Le support mobile, là, je vois... Au-delà j'allais dire, tout ce qui est service. Des push d'infos. Voilà, donc je vois tout ce qui est service. Quand, mettons, on s'associe et on est les premiers en France à s'associer avec l'Argus, ça veut dire que l'Argus et la Provence s'associent pour, mettons, rechercher des voitures, vendre des voitures. Donc c'est un service. Quand on s'associe avec un Surface Privée qui a un quotidien sur l'immobilier, voilà, ça fait partie des services. C'est vrai que notre objectif aussi, c'est de s'associer avec des marques et faire du buzz, on va dire, en commun, comme aussi la carte pouvoir d'achat. Hein. Quand la carte pouvoir d'achat, c'est sur le web, on peut bénéficier de sorties culturelles, qu'elles soient sportives. On peut aller faire ses courses ou acheter un sandwich et avoir des réductions. D'accord. Je reviens sur le print. Combien d'éditions aujourd'hui de la Provence? Aujourd'hui, on a 13 éditions. Sur 4 départements? Sur 4 départements. 4 départements. Voilà. Il y avait ce projet de fusionner des éditions. Oui. Parce que, toujours dans l'idée de faire des économies. Détrompez-vous. Mais pas que des économies. Non, détrompez-vous parce que c'est vrai que quand on dit on passe de 13 éditions à 10 éditions, on fait des économies, c'est faux. Pourquoi? Parce que si je prends l'exemple, le grand projet que nous avons et que nous allons mettre en place le 14 septembre dans le Vaucluse, nous avons 4 éditions, on va faire 2 éditions, mais sauf qu'on va garder la même pagination. Ce qui veut dire qu'on va avoir, enfin, nos lecteurs et nos futurs lecteurs vont avoir un journal de 48 pages. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Donc on ne baisse pas la pagination, donc comme on ne baisse pas la pagination, il y a plus de papier, donc ça coûte plus cher. En termes d'organisation, c'est pas plus simple quand même de réduire le nombre d'éditions? Non, pas du tout, c'est simplement pourquoi on réduit la pagination, surtout dans le Vaucluse, parce qu'en face de nous, nous avons un concurrent qui a 2 éditions, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le produit que nous donnons à nos lecteurs, à notre goût, à leur goût, n'est pas, on va dire, suffisant, donc voilà pourquoi... on réduit à 4, mais c'est surtout pas par rapport à un coût. Et puis l'autre édition que nous fusionnons, c'est au bagne avec la Ciotat, mais on revient au projet initial, ils étaient ensemble il y a un an avant, donc voilà. D'accord.
Alors, une des grandes forces de la PQR, c'est vraiment l'information locale. Sur ce plan-là, je crois que Bernard Tapie avait fait des déclarations disant qu'il fallait davantage mettre en avant l'information locale. Ça s'est traduit comment déjà dans le print, sur le web? Il y a des choses que vous avez... L'information locale, c'est notre ADN, quoi. Vous savez, Ouais. moi, je viens d'une autre maison où j'ai travaillé pendant 15 ans sur la proximité. Et ce qui fait la force de la PQR et ce qui fait la force de la Provence, c'est sa proximité. Voilà, donc on est quelque part aussi un lien social parce que vous enlevez aujourd'hui la PQR, il ne reste plus grand-chose, quoi. Donc oui, on a renforcé, bien sûr. Ça veut dire que vous avez renforcé les pages consacrées tout à fait, voilà. Donc tout à fait. avez... Quand on passe de 4 à 2 éditions, on va renforcer le local, mais surtout, on est en train d'attaquer les quartiers, que ce soit dans Marseille ou que ce soit dans d'autres endroits, chose qu'on avait un petit peu délaissée. Vous redéployez des localiers. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Ouais. On redéploie des localiers, on signe aussi des partenariats avec des écoles de journalisme pour développer, on va dire, toute cette proximité qui est notre force et qui est notre ADN, je le répète. D'accord. Ah, vous aviez un autre projet aussi, toujours pour enrichir vos contenus, évidemment, et répondre à la demande de vos lecteurs, qui était d'intégrer éventuellement des contenus de quotidien parisiens. Il y avait des discussions avec un certain nombre de groupes. C'est toujours d'actualité? Vous avez l'intention pour des suppléments pour le... Non, c'était un projet qui avait été porté par l'ancien président, qui ne rentre pas dans mes plans de développement. En revanche, il est important qu'un journal local, moi j'appelle ça le globcal, fasse du local, du national, de l'international. C'est ce que l'on fait puisqu'on a quand même 6 pages d'infogénés tous les jours. Et puis surtout, on a une signature qui est Olivier Mazerolle, qui nous apporte tous les dimanches. Et c'est vrai qu'il retravaillera, en tout cas il continuera à travailler avec nous à la rentrée. Et on va dire tout le côté national qu'il peut se traiter en France sera, voilà, l'actualité politique sera traitée par lui. Donc le mariage du local avec le national, l'international et aussi une signature comme Olivier fait que, ben, voilà, on est un quotidien où on a tout dedans. Marseille est très... On parle beaucoup de Marseille, du renouveau de Marseille, enfin, c'est quelque chose dans l'air du temps. Il y a d'autres signatures qui éventuellement vont rejoindre la Provence à la rentrée? Écoutez, non, parce que je fais confiance, et d'ailleurs le travail que font les journalistes est un travail remarquable. J'en profite aussi pour saluer l'ensemble des personnels, parce que souvent on ne salue que les journalistes, sauf qu'il y a 950 personnes. Donc non, aujourd'hui on n'a pas enfin, en tout cas j'ai pas ces velléités. Je travaille avec Olivier et ça se passe très très bien, voilà. Entendu. Parfait. Et je voulais juste peut-être rajouter aussi, dans le cadre de développement, on développe énormément l'événement. Et c'est vrai que la diversification, ça fait partie de la diversification. Donc on a les trophées de l'économie, mais on a le salon en propre. Nous avons le centre de l'auto, nous avons le centre de la moto, nous faisons des croisières. Et puis bon, voilà, je vous donne un scoop, puisque je l'ai dit à personne. Nous avons signé pour le premier Tour de Provence cycliste. Et donc ça sera la première course internationale cycliste qui se fera du 23 au 25 février 2016. Et donc ça permettra d'avoir les équipes, on va dire, emblématiques du Tour de France de venir en Provence. Non seulement c'est un aspect sportif, mais c'est aussi montrer que la Provence a des atouts positifs avec une belle région. Et en tout cas, on est très fiers de mettre ça en place. Donc notre objectif aussi, c'est de se développer dans toutes sortes d'événementiels, mais aussi dans le sport, voilà, qui est un sujet que j'aime beaucoup et que mon actionnaire aime particulièrement. Entendu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Buzz Média TDF Le Figaro.